Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chefs d'entreprise, le thème que je me dois aujourd'hui de développer s'intitule « L'environnement des affaires au Bénin ». Alors, l'environnement des affaires au Bénin se résume essentiellement en 2 points. Le cadre institutionnel des affaires et le règlement économique qui gouverne l'activité des affaires. En ce qui concerne le cadre institutionnel, il y a 2 notions extrêmement importantes qu'il faut prendre en compte. D'abord, les procédures et ensuite les acteurs. Lorsqu'on parle de procédures, il est important, lorsqu'on veut investir dans un pays comme le nôtre, de savoir par quel processus il faut y arriver, de savoir quels sont les différents processus et procédés par lesquels on peut arriver non seulement à créer de l'emploi, non seulement à créer une entreprise, mais aussi à investir dans notre pays. Et à côté de cela, il y a les acteurs. Quels sont les interlocuteurs devant lesquels nous devons nous présenter lorsque nous voulons initier une activité économique? Lorsque, par exemple, on a envie, dans un processus de création d'activité, obtenir un permis de construire, eh bien, par quel processus faut-il y arriver? Et ensuite, quels sont les acteurs, quels sont les interlocuteurs qui peuvent nous emmener à obtenir ce permis de construire? Et l'absence de ce cadre institutionnel induit naturellement la corruption que nous déplorons tant. Le deuxième volet, c'est le règlement économique national, c'est-à-dire les textes qui régissent le fonctionnement de l'activité économique dans notre pays. Depuis 1990, notre Constitution a été consacrée, a consacré notre système d'activité économique libérale. Eh bien, à côté de cette activité libérale, nous avons des règles économiques qui sont inadaptées, qui ont été héritées du système marxiste-léninisme. Et lorsque nous voulons mettre en compétition les entreprises privées, eh bien, nous avons un certain nombre de dysfonctionnements. Et par rapport à cela, on peut citer un certain nombre d'exemples. L'un des exemples qui me viennent actuellement, c'est d'abord lorsqu'on a voulu libéraliser le secteur des postes et télécommunications et donner des licences aux opérateurs de téléphonie mobile, eh bien, on a demandé à ces opérateurs de mettre leur équipement à l'OPT, à Benin Telecom, qui elle-même était déjà un concurrent dans le secteur d'activité. Lorsqu'il s'agit de libéraliser le secteur de la manutention, eh bien, on a exigé aux opérateurs privés, notamment le groupe Bolloré et Ecoman, eh bien, de reverser via le Trésor une redevance à la Sobemap, ce qui constitue un véritable dysfonctionnement, d'autant plus que la Sobemap elle-même déjà était un concurrent dans le secteur. Et puis, on parle beaucoup du secteur des hydrocarbures. Lorsqu'on a voulu libéraliser le secteur des hydrocarbures, on a demandé aux opérateurs privés, pour ne pas faire de la concurrence à la Sonacop, de s'implanter dans les périphéries de Cotonou ou à l'intérieur du Bénin, et que seule la Sonacop avait le droit de s'implanter dans la ville de Cotonou, alors que nous savons tous que l'essentiel de l'activité économique au niveau des hydrocarbures se déroule dans la ville de Cotonou. Moyennant quoi, les entreprises aujourd'hui ont quasiment disparu avec la concurrence déloyale que l'essence frelatée leur fait. Et le dernier exemple, monsieur, madame, monsieur le président, c'est mon cas. Il y a une vingtaine d'années, monsieur le président, j'ai conçu de toutes pièces une activité économique. Monsieur le ministre du Développement souvent se plaint du fait que nous avons beaucoup d'activités de négoce. Eh bien, moi, il y a 20 ans, monsieur le ministre, j'ai créé une entreprise qui n'existait de nulle part et je l'ai inventée de toutes pièces. C'était une entreprise qui s'appelle Top Chrono. Eh bien, cette entreprise était chargée de faire ce qu'on appelle du domestique, de la distribution du courrier express en moins de 24 heures. Aujourd'hui, 20 ans après, j'ai des cheveux blancs, je me rase la tête pour qu'on ne voit pas mes cheveux blancs, eh bien, il y a l'organe de régulation des postes et télécommunications qui a estimé qu'aujourd'hui, il doit réguler mon activité. Et pour cela, je dois lui verser 5% de mon chiffre d'affaires chaque année. Monsieur le Président, il s'agit là d'une irrégularité, d'une injustice extrêmement grave que le secteur privé se doit de ne pas toujours accepter. Alors, l'inexistence de cadre institutionnel et de réglementation économique participe bien évidemment à la malgouvernance. Et en matière de malgouvernance, je pense que si dans notre pays, nous avons la chance, en matière de gouvernance politique, d'avoir une belle démocratie,
un système apaisé avec des institutions qui fonctionnent. Il n'en est pas de même pour la gouvernance économique. Et en matière de gouvernance économique, il n'y a pas au Bénin un programme économique à long terme qui permet au secteur privé de véritablement anticiper et de faire des projections par rapport à ces activités. D'autant plus que dans notre pays, l'État reste toujours le premier client et le premier fournisseur du secteur privé. Eh bien, nous avons la question de la fiscalité, la question récurrente qui mine nos activités. C'est vrai que dans notre pays, il n'y a pas un système fiscal véritablement adapté au développement. Et je pense que pour remédier un peu à cela, eh bien, le chef de l'État a initié la mise en place d'un cercle de réflexion pour mettre en place ce qu'on a appelé la fiscalité de développement. Eh bien, malheureusement, on est au regret de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas les recommandations de ce club de réflexion n'ont jamais été validées. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le système fiscal que nous avons hérité des indépendances et qui, malheureusement, crée de vrais problèmes en matière de développement de notre activité économique. Et puis, il y a aussi le financement. Eh bien, les banques aujourd'hui, et ça je le dis souvent à mon collègue M. Ndiaye, on a souvent l'impression que les banques de notre pays ont beaucoup plus tendance à financer les grosses entreprises publiques, la Sonapra, la SBE, la Sonacop, au détriment des petites entreprises. Mais à côté de cela, je crois que c'est à raison que les banques sont frileuses par rapport au financement des entreprises, d'autant plus que le système judiciaire de notre pays ne leur permet pas de s'assurer de la garantie de recouvrement de leurs créances en cas de litige. Et c'est là qu'il faut que nous parlions de la gouvernance judiciaire. Notre système judiciaire aujourd'hui ne répond pas aux aspirations du secteur privé. Notre système judiciaire aujourd'hui ne crée pas le développement des activités économiques. On n'a pas, comme on l'a signifié la dernière fois, on n'a pas un tribunal de commerce et le délai de la mise en place des contentieux est tellement long qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'a pas un système judiciaire capable d'accompagner le développement. Eh bien, à côté de cela, nous avons la gouvernance sociale. Le chef de l'État a mis en place il y a quelque temps un cadre de concertation sociale et ça a permis d'apaiser quelque peu le dialogue social. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un certain nombre de grèves qui ont impacté sur l'activité économique. Et ces grèves, quoi qu'on dise, ont de façon induite véritablement contribué à la baisse de nos performances dans tous les domaines d'activité, au niveau de la santé et surtout au niveau de l'éducation. Et c'est là que lorsqu'on regarde notre système éducatif aujourd'hui, on se rend bien compte qu'elle est défaillante. Car les jeunes apprenants, lorsqu'on regarde une année scolaire, lorsqu'on enlève toutes les séries de grèves que ces jeunes ont connues, on se rend bien compte que leur scolarité dure à peine 2 ou 3 mois. En conséquence, nous avons un système éducatif très peu performant et ces jeunes, lorsqu'on voit les résultats du bac, du BEPC, du CEPE, on se rend bien compte que les taux sont extrêmement faibles. Et ces jeunes, lorsqu'ils sortent de leur baccalauréat, ils ont tendance beaucoup plus à s'orienter vers les filières de la redistribution de la richesse, notamment la sociologie, la philosophie, la psychologie, alors qu'ils devraient s'orienter vers les filières de création de la richesse telles que l'agroalimentaire. Nous avons aussi, à côté de cela, un système syndical qui, parfois, n'est pas toujours adapté à la négociation. Eh bien, nous avons un gros problème, c'est la gouvernance administrative. On en a beaucoup parlé, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Nous avons une administration qui, malheureusement, occupe 60% de l'activité du secteur privé. Et les 40% nous permettent de nous occuper de nos activités, ce qui fait que parfois, nous sommes contre-performants. Ce qui fait que parfois, on n'a pas toujours la possibilité de répondre à notre mission qui est la création de richesses et d'emplois. Et puis à côté de cela, on se rend bien compte que notre administration, elle est désuète, elle est inadaptée, elle est inadéquate au développement tel que nous le souhaitons aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en dépit de tout cela, en dépit de toutes ces contraintes, eh bien, il faut quand même reconnaître que dans notre pays, nous avons des hommes et des femmes extrêmement performants, de vrais capitaines d'entreprise dont la vocation des bateaux n'est pas de rester sur les côtes, mais surtout de traverser les eaux parfois troubles lorsque les conditions météorologiques sont parfois extrêmement défavorables. Eh bien, ces gens-là, je peux en citer quelques-uns, lorsque je vois la qualité des routes de la société AD Outils et Fils,
lorsque je vois le travail extraordinaire que fait M. Sachivi dans le domaine agro-business, ou même lorsque nous voyons ce que fait M. Toundé, qu'on a cité longtemps aujourd'hui, on se rend bien compte que nous avons un tissu économique extrêmement fort. Je n'oublie pas bien évidemment tous ces jeunes et toutes ces jeunes qui déploient beaucoup d'énergie tous les jours pour créer de la richesse au Bénin. À côté de cet entrepreneuriat local, Monsieur le Président, eh bien, nous avons de gros groupes internationaux. La BOA, M. Ndiaye est là. Nous avons Ecobank, nous avons des entreprises telles que le groupe Bolloré, nous avons bien tant d'autres. Des entreprises extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui créent de la richesse et qui créent de la complémentarité avec les entreprises locales. Mesdames, Messieurs, à côté de tous ces gros groupes extrêmement puissants, avec des moyens colossaux, eh bien, il faut reconnaître que c'est une entreprise béninoise, une entreprise locale qui est le premier contributeur de notre pays, l'entreprise de M. Sébastien Adjavon. Monsieur le Président, ce que nous voudrions, c'est que par votre impulsion, nous puissions avoir des dizaines et des dizaines de Sébastien Adjavon. Eh bien, ce que nous souhaitons, Monsieur le Président, c'est qu'au sorti de cette table ronde, nous puissions avoir un secteur, un environnement des affaires à l'image de cet arbre, avec des racines ancrées sur des taxes juridiques, fiscales et sociales de bonne qualité, avec un tronc qui représente l'administration intègre, efficiente et réactive, avec un secteur privé qui représente les branches extrêmement fortes, extrêmement sécurisées, et ces oiseaux représentent l'investissement. Vous savez, les oiseaux ne se posent jamais sur des branches qui tanguent. Lorsque les oiseaux voient que la branche tangue, elles ne se posent pas. C'est pareil pour l'investissement. L'investissement a besoin de se poser sur un environnement relativement stable. Eh bien, si, Monsieur le Président, si, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, vous nous donnez les capacités, nous serons capables avec vous de créer de la richesse et de créer les différents mécanismes que vous voulez pour que votre pays soit un pays performant, un pays émergent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président, il me faut là aussi. Hein. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi de rentrer en scène pour jouer les modérateurs de ce deuxième panel qui serait à même d'égratigner un peu nos pratiques à l'intérieur.